Bonjour à tous, alors comme vous pouvez le voir, ce matin nous faisons notre tirage à l'extérieur. J'avais envie de profiter un petit peu de la douceur matinale pour respirer, et pour me sentir un peu mieux parce que, disons-le honnêtement, la grosse chaleur qui arrive d'un coup là, on se les prend en pleine face. Alors, pour les énergies générales de notre dernier week-end de juin, j'ai pris l'oracle La Citadelle. Pour ce qui est sentimental, j'ai pris la carte au trésor, qui est quand même, disons-le franchement, un oracle très bien abouti, très complet. Allez, on y va. On a l'héritier, le poète, le limier, le prêtre et le marin. Avec notre héritier, et oui, depuis quelque temps, vous travaillez à vous créer une vie idyllique, hein, une vie qui vous ressemble, qui vous parle, et vous endossez l'entière responsabilité de ce que vous souhaitez, de ce que vous voulez. Mais voilà, comme tout n'est pas parfait, il y a quand même un petit hic, hein, maintenant que vous êtes face à votre accomplissement. En fait, que la réussite est juste à portée de main, eh bien vous doutez. Alors vous allez douter de ce que vous faites, de ce que vous dites, de ce dont vous avez envie également. En fait, vous allez tout remettre en question. C'est normal, c'est les doutes de fin de parcours, comme j'appelle ça. Et quand on touche son but du doigt, son objectif, parfois, c'est vrai qu'on se pose mille et une questions. Est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de faire autrement? Est-ce qu'on a pris la bonne décision? Bref, on ne sait plus trop où on en est, si le chemin que vous souhaitez prendre sera le bon, et ça vous met un petit peu la tête à l'envers, l'esprit dans tous les sens, même en effervescence, parce que vous vous posez mille et une questions. Mais ne vous inquiétez pas, derrière, on a notre poète, et plutôt que de ruminer seul dans votre coin, eh bien vous allez aller en discuter avec vos intimes, avec des gens dignes de confiance, hein, ce qui vous permettra quand même d'y voir beaucoup plus clair, de lever certains de vos doutes, parce que pas tous, hein, et d'en finir un petit peu avec ce chaos mental qui vous agite dernièrement et qui pourrait même, en fait, vous faire voir d'autres solutions, d'autres options qui pourraient vous faire prendre conscience que il y a d'autres portes à ouvrir que celles que vous avez ouvertes jusque-là et qui pourraient vous apporter un nouveau point de vue, un changement d'optique beaucoup plus salutaire. Et du coup, vous ne saurez plus trop comment faire. Et ça va créer encore un petit peu plus de chaos là-dedans. Et vous allez voir que vous ne savez pas en fait si vous pouvez réellement faire confiance aux personnes à qui vous parlez. Et vous vous dites qu'à l'heure actuelle, avec les faux semblants, les hypocrites, les masques que certaines personnes portent, eh bien faire confiance et faire des confidences à quelqu'un, c'est un sacré acte de bravoure. Mais malheureusement, on ne peut pas savoir d'avance si notre confiance est bien placée ou non, et si cette personne en est digne, si cette personne a les mêmes valeurs que les vôtres, si cette personne agit, vous conseille dans ses propres intérêts ou dans les vôtres. Et là, ça va être le qui tout double en fait, hein, ça va être le coup de poker. Et de toute façon, si vous ne souhaitez pas rester englué dans une situation que vous ne voulez pas, malheureusement, c'est un risque à courir. Faire confiance à quelqu'un ou à quelques personnes. Et il y a un moyen infaillible en fait, c'est d'écouter votre intuition, votre corps, parce que ceux-ci savent exactement à qui vous avez affaire. Si en parlant à une personne, vous avez les poils qui se hérissent, le signal d'alarme qui vous dit qu'il y a un truc qui cloche, malheureusement, je suis désolée de vous le dire, mais cette personne ne sera pas du tout digne de votre confiance. Donc vaut mieux remballer vos paroles, vos billes et aller voir quelqu'un d'autre. Hein.
Mais ça, peut-être que vous ne le verrez pas. En général, la première impression est la bonne. Alors, méfiez-vous, restez bien sur votre première impression, même si cette personne après fait tout hein, j'allais dire, pour rentrer dans vos bonnes grâces. Votre corps ne se trompera pas. Et heureusement qu'il y a quand même, avec notre prêtre, des gens autour de vous qui ne cherchent et ne veulent que votre bonheur, qui ne sont là que pour vous aider et pour qui votre réussite est aussi importante que la leur et qui feront tout pour que vous réalisiez vos projets. En fait, c'est grâce à eux que vous pouvez garder foi en l'amour. Alors, l'amour au sens général du terme, hein, que vous pouvez garder foi en l'amitié. Ce sont eux qui vont tout faire pour vous motiver, qui osent vous dire sincèrement également, même ce que vous ne souhaitez pas entendre, si vous vous trompez de route, qui ne vont pas y aller par 4 chemins pour vous dire que, eh bien, vous êtes en train de vous planter, hein, et ne perdez pas du temps à essayer de plaire à n'importe qui, ne perdez pas du temps avec des personnes qui sont toujours négatives, qui ne vous apportent que des énergies négatives. Restez bien avec des gens qui vous apportent un certain sens de la sécurité, de la stabilité, et qui font tout pour que vous gardiez votre sourire, votre énergie, qui continue de vous épauler, de vous conseiller quoi qu'il arrive, et que ces personnes fassent en sorte que votre vie soit magique. Ne laissez surtout pas j'allais dire certaines personnes vous priver de cette magie dans votre vie, vous priver de votre bien-être émotionnel sous prétexte que ce soit pour votre bien. Là, franchement, je pense qu'il y a un gros souci à se faire si c'est le cas. Et ne vous laissez pas non plus piéger par votre ego en essayant de vous faire comprendre, de vous faire apprécier, de vous faire aimer par ce style de manipulateur, de vile personne. Mais laissez-vous simplement porter par l'amour, la sincérité de ceux qui tiennent réellement à vous. Il est temps maintenant de voir au-delà des apparences. Les énergies font que nous sommes dans des réalisations de soi-même. Donc, ça passe aussi par le tri de nos relations professionnelles, amicales, familiales. Même dans le familial, hein, il n'y a pas que des bonnes personnes. Et vers des relations beaucoup plus sincères, beaucoup plus authentiques, qui transformeront chaque minute de votre vie en instant de bonheur. Donc voilà ce qu'on peut dire pour les énergies générales de ce week-end. Ne vous laissez surtout pas bouffer votre belle motivation, votre belle énergie par des personnes qui ne vous apportent rien d'autre que du mal-être, j'allais dire, ce mal-être émotionnel, vous savez, la fatigue, l'énervement, qui vous pompe, mais totalement toute votre énergie. Allez, on va voir maintenant le sentimental et on commence bien entendu par nos petits couples. On a les illusions. Attendez, je vais faire dans l'autre sens, malgré que ça ne soit pas dans mes habitudes, pour que vous puissiez voir. On a les illusions, le déplacement, le début, l'équilibre et le message reçu. Alors, vous qui regardez la vidéo dans ce couple, à trop idéaliser, voilà, j'ai bafouillé, votre partenaire, votre relation, vous reconnaissez quand même un petit peu que vous avez fait quelques erreurs de jugement concernant votre autre, concernant son attitude, concernant peut-être aussi ses paroles, et qu'il serait temps, enfin, de voir un petit peu plus la réalité en face. Hein. Si vous ne voulez pas que cette relation à laquelle vous tenez, disons-le honnêtement, franchement, prenne l'eau, hein, et finissent quand même dans les larmes par une rupture. Hein. Il est temps de comprendre quand même que votre autre n'est pas aussi parfait ou parfaite que vous le souhaitiez, hein, que vous l'aviez cru au départ. Mais tiens, ça tombe bien, vous non plus. Vous avez quand même quelques petits défauts. Même si vous avez tendance à, comment j'allais dire, à les aplanir ou
à les occulter. Et il faudrait intégrer ces petits travers, ces défauts dans votre quotidien, dans votre façon de voir votre autre. De toute façon, si vous êtes en couple, c'est que vous avez choisi cette personne. Et c'est que à la base, ces défauts n'étaient pas rédhibitoires. C'est que cette personne n'a pas que des mauvais côtés, sinon vous ne seriez pas là à votre place actuellement. Alors revenez à ce qui vous a attiré, en lui ou en elle, aux premières émotions que cette personne a fait naître en vous, et puisez dedans. Puisez dans cet amour, j'allais dire originel, dans cette phase de séduction, la force d'arrêter de vous prendre la tête pour rien, pour des broutilles, de partir au conflit avec votre autre pour pas grand-chose des fois, et de repartir à zéro, de faire comme si, en fait, tout ça n'avait pas d'importance, que votre amour est bien plus fort, et laissez cet amour, laissez votre cœur distiller son envie de continuer votre chemin ensemble en faisant fi, alors en faisant certes attention quand même à ce que ça ne déborde pas, à ne pas dépasser certaines de vos limites, mais dites-vous bien que tout n'est pas à prendre au pied de la lettre et que vous avez quand même de sacrés bons moments à passer ensemble et qu'il serait temps maintenant d'arrêter de vouloir à tout prix avoir un conte de fées, une perfection qui n'existe pas, et que ce serait pas si mal d'avoir quand même une très belle histoire remplie d'amour, de sincérité, d'authenticité, qu'il faut à un moment donné pour pouvoir vivre ensemble, faire tomber les masques et être capable de dire et d'entendre, de comprendre ce que l'autre veut nous dire aussi, parce que vous avez aussi vos petits défauts, vos petits travers, et il va falloir que votre autre compose avec. Alors, ne fermez pas les yeux, ne mettez pas des œillères, ne soyez pas obtus, et composez aussi avec les siens. Voilà ce qu'il y a à dire pour vous, chers couples. Maintenant, nous allons continuer avec nos petits célibataires, et nous avons l'automne, la fille, les papiers, l'engagement, la perturbation et la longévité. Alors vous, chers célibataires, vous avez encore un petit peu besoin de réfléchir. Vous avez en fait encore besoin de temps pour savoir si vous souhaitez vraiment attirer dans votre vie sentimentale une relation stable et sérieuse, ou si au contraire vous préférez vous tourner vers des relations éphémères, parce que vous vous apercevez qu'en fait votre vision de la relation d'un couple est encore, disons-le franchement, un petit peu trop romantique. Vous avez des valeurs, des idées un petit peu trop obsolètes, désuètes par rapport à l'ère du temps, et que tout ça, en fait, ça fausse complètement la donne. Que malheureusement, vous avez tellement peur de vous engager, simplement parce que vous avez peur d'être pris au piège, de ne pas pouvoir avoir encore une liberté de pensée, une liberté d'action, si vous vous mettez en couple avec quelqu'un. Alors, cette peur vient aussi du fait que vous vous êtes trompé dans vos relations antérieures, et du coup vous avez peur de répéter encore les mêmes erreurs, de vous retrouver avec une relation qui ne vous apporte rien, qui est surtout pas ce que vous recherchez, et que vous préférez vous sauver dans l'autre sens. En fait, vous enfuyez pour ne plus souffrir, pour ne plus ressentir de douleur. Alors, à trop chercher la perfection physique, la perfection mentale, l'histoire parfaite avec quelqu'un, eh bien, vous risquez quand même de passer à côté de belles opportunités, d'une belle histoire remplie de complicité, j'allais dire de plaisir charnel, d'entente sur tous les plans, et qui pourrait, je dis bien qui pourrait réveiller vos sens et surtout votre cœur. Et oui, la recherche de la perfection n'est pas de ce monde, du moins, la perfection n'est pas de ce monde, et arrêtez de vouloir la totale.
vaut mieux se contenter de quelqu'un qui est sincère, qui est honnête dans ses sentiments, plutôt que d'avoir quelqu'un au physique qui fait tourner toutes les têtes et qui vous abandonnera au premier coup d'œil de quelqu'un qui a beaucoup plus à lui apporter. Voilà ce qu'il y a à dire pour résumer un peu la tendance de ce week-end pour vous, chers célibataires. Allez, maintenant, nous allons passer au petit break. On a la réconciliation, l'amour, l'abondance, la connaissance, la chance et la triangulaire. Eh oui, ça avait bien commencé pourtant, hein, mais la dernière carte, elle n'est pas terrible. Alors, excusez-moi. Alors vous qui regardez la vidéo, en ce moment, vous rêvez beaucoup d'une réconciliation, que la personne de votre cœur revienne un petit peu faire un tour dans votre vie, et qu'avec ce retour, vous connaissiez de nouveau cette fusion, cette passion, cette harmonie des cœurs, des âmes, des corps également, et l'amour avec un grand A. En fait, vous voudriez avoir encore une chance supplémentaire de construire ce que vous n'avez pas pu construire par le passé. Malheureusement, pour l'instant, ceci n'est qu'utopique, n'est que rêve, parce que comme vous êtes en non-communication, eh bien, vous ne savez pas dans quel état d'esprit est réellement votre autre. Si cette personne souhaite revenir, si cette personne pense à vous, ni même avec la triangulaire, si cette personne a quelqu'un dans sa vie, ou si elle a des mauvaises pensées vis-à-vis de vous. Alors, tout ça, ça va vous plonger ce week-end dans une terrible confusion mentale où le rêve côtoie l'espoir, mais également la triste réalité de cette non-communication, de cette absence. Vous allez imaginer plein de choses, vous faire 1001 scénarios sur ce retour, et vous allez laisser cet espoir grandir, réveiller certaines sensations que vous n'avez pas réussi à avoir avec quelqu'un d'autre. Pour ceux qui sont en couple actuellement avec une autre personne, vous allez voir que vous allez faire sacrément la comparaison. Vous allez, en fait, mais ça ne sera pas un mal, hein, c'est simplement que vous allez laisser votre imaginaire vagabonder un petit peu et imaginer ce que aurait pu être la vie avec l'élu de votre cœur si... Alors, avec des si, on refait le monde, et malheureusement, si vous souhaitez des nouvelles de cette personne, il n'y a qu'une seule solution, c'est d'aller lui demander. Et oui, vous ne serez jamais aussi bien servi que par vous-même. Allez, on passe au message de votre ange gardien pour ce matin, du moins surtout pour ce week-end, et nous le faisons sur 8 cartes. J'ai simplement demandé à votre ange gardien quel sera votre état d'esprit de ce week-end, quelle émotion il va falloir ressortir pour être en paix, en harmonie avec vous. Allez, on y va avec la carte 1 et les réjouissances. Votre ange gardien vous dit, profite à fond de tous ces moments de plaisir. La carte 2 avec ne remets pas à demain. Votre ange gardien vous dit, arrête de reporter les décisions urgente, ouh là là, la procrastination ce week-end. La carte 3 avec la créativité, invente la vie qui te ressemble. La carte 4 avec les vies antérieures, aide-toi de ton passé pour résoudre tes soucis actuels. La carte 5 avec la surprise de l'univers, accepte les petits coups de pouce qu'on met sur ta route. Alors, là, on me dit de vous apporter la précision, que ce soit un coup de hasard, une coïncidence, un petit coup de pouce de l'univers ou un coup de pouce de quelqu'un qui se trouve physiquement à vos côtés. Acceptez tous les coups de pouce que vous pourrez. Allez, on a la carte
1, 2, 3, 4, 5, 6. Avec la simplicité, arrête de te torturer l'esprit, va au plus simple. Hein, il y en a qui cherchent les complications. La carte 7, qu'attends-tu? Tu es prêt? Votre ange gardien vous dit, à trop attendre le bon moment, le bon endroit, tu passes à côté de belles opportunités. Et la carte 8, avec la paix, te torturer l'esprit pour ce que tu ne peux pas contrôler ne fera pas avancer plus vite la situation. Voilà ce qu'on peut dire pour ce week-end. Donc en attendant, je vais vous souhaiter une bonne journée. Les horoscopes seront mis en ligne fin de ce week-end. Il y aura, je dis bien il y aura, si tout va bien, également un petit tirage sentimental sur la chaîne YouTube. En attendant, je vais vous souhaiter de profiter un petit peu de cette pause ensoleillée pour aujourd'hui, parce que je crois que demain la pluie revient, du moins chez moi, et autant en profiter un petit peu. Et en attendant, je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis au revoir.